Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on va voir la séance de mobilité de bureau, donc sur chaise, qu'on a vu la dernière fois. On va commencer pour ces exercices-là. Donc, j'ai pris la chaise de bureau exprès pour vous montrer. Donc, vous êtes au bord de la chaise, d'accord? Et on va commencer par 20 à 30 secondes d'autograndissement. Donc, on se rappelle, on pousse les fesses vers la chaise. Donc ça veut dire simplement on serre les fesses et on les pousse comme si on essayait de descendre en fait encore plus loin que la chaise. Et on imagine que quelqu'un tire un fil au-dessus de notre tête. Donc on a l'opposition des deux forces. Voilà, on inspire. On expire, on engage le périnée, la ceinture abdominale qui se resserre. Donc le ventre qui rentre. On inspire. Les côtes s'ouvrent vers l'extérieur. On expire. Le périnée est engagé, la ceinture abdominale également. Encore une fois. On inspire. On expire, les côtes se referment vers l'intérieur. Voilà. Et on pense toujours à l'auto-grandissement. Ça dure à peu près 20 à 30 secondes. Ensuite, on va faire des ronds de nuque. Donc toujours au bord de la chaise. On garde l'autograndissement pendant tout l'exercice. On va baisser la nuque, le menton touche la poitrine. Ensuite, on vient chercher l'épaule gauche, l'arrière, l'épaule droite, l'avant. On fait la même chose de l'autre côté. On y va lentement pour ne pas se blesser. Et on n'oublie pas de respirer encore une fois de chaque côté. Toujours en autograndissement, les fesses poussent toujours dans la chaise et les épaules sont basses. Ok, maintenant on va venir faire un étirement de la nuque. Donc on va prendre les deux mains, on va les mettre derrière la tête, voilà, comme cela. Et on va venir basculer la nuque, mais seulement la nuque, donc pas le haut du dos, juste la nuque vers l'avant. Hop, on reste ici 10 secondes. Ensuite, on va prendre la main gauche et on va basculer la tête. On va l'incliner en diagonale vers la gauche. Le menton touche le côté gauche de la poitrine. Encore 10 secondes ici. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire. On expire. Ok, maintenant on va travailler en flexion. Là, c'était en extension, donc on va prendre la main gauche et on va basculer l'arrière de la tête vers la gauche, très doucement. On inspire, on expire. La même chose de l'autre côté, cette fois-ci c'est la main droite et le crâne touche le côté droit, enfin va vers le côté droit du dos. Ok, on revient. Ensuite, on va faire des ronds de buste. Donc, on va croiser les mains sur les épaules et je vais vous montrer de côté à quoi ça va ressembler. On va se pencher vers l'avant. Cette fois-ci, c'est le haut du dos qui est engagé, d'accord? Donc, on a toujours la ceinture abdominale engagée. On va basculer sur le côté. Je vais vous remontrer au centre que ça donne. Vers l'arrière, vers l'autre côté, vers l'avant. Ok, on va faire ça 3 fois des deux côtés. Donc vous voyez, je vais d'un côté, derrière, autre côté, devant, un peu comme des carrés en fait. Je dessine un carré avec le haut de mon dos. Et j'essaie de garder les jambes stables dans le sol. J'essaie de faire en sorte que ma chaise ne bouge pas. Dernière fois. Ok, très bien. Alors, maintenant on va faire des battements d'omoplate. Donc on va lever les bras vers le ciel et on va basculer 10 fois les omoplates vers l'arrière. Je vais vous montrer le profil, ce que ça donne, comme cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez que le reste de mon corps ne bouge pas, il n'y a que les bras qui bougent. Pareil sur le côté, 10 également. 6, 7, 8, 9, 10 et même chose en bas, en diagonale. Vous voyez, je ne suis pas complètement le long du corps, un peu en diagonale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette fois-ci, on va faire des haussements d'épaules. On lève à nouveau les bras vers le ciel et on va simplement lever les épaules. Puis les redescendre. On fait ça 5 fois. On inspire, on expire. Même chose sur le côté, bras en T. Cette fois-ci, on va pousser les épaules vers l'extérieur et on va les rentrer. Les omoplates se touchent quand elles rentrent. Elles s'éloignent, elles se touchent. Elles s'éloignent, elles se touchent encore 2 fois. Donc c'est 5 fois
là aussi. Dernière fois. Et également les bras tendus devant. Et là, cette fois-ci, les omoplates vont s'éloigner, les bras vont chercher loin devant, puis les omoplates vont se rapprocher. 2, 3, 4 et 5. Ok. Maintenant, on va faire des petites torsions latérales. Donc, ça veut dire que je vais aller chercher avec ma main droite le côté gauche de ma chaise. Et je vais, avec la main gauche, la laisser sur le genou droit. Je vais inspirer, expirer. Encore une fois. Je fais la même chose de l'autre côté. La main droite cherche le genou gauche. La main gauche cherche le côté droit de la chaise. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois. Ok. Je vais revenir au centre. Et je vais tendre les bras sur le côté. Je vais faire des rotations d'épaule. Donc, on l'a vu en cours également. On va tourner la main vers la paume, donc vers le ciel, au maximum de ce qu'on peut. Puis, ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Le pouce se referme et on va chercher l'opposé, au maximum là encore. On recommence et on essaye d'immobiliser le bras et de mobiliser l'ensemble du corps. On est toujours en autograndissement. Ok. On va faire ça encore 2 fois. Donc, un aller-retour, c'est 1 fois. Voilà. Dernière fois. Ok. On va rester toujours dans cette position. On va mettre les paumes face au ciel. On va plier les coudes en angle droit comme ceci. Tourner les paumes vers l'extérieur et tendre à nouveau les bras. On revient dans cette position. On tourne à nouveau les paumes. On tend les bras. Ok. On fait ça 5 fois également. 2 fois encore. Dernière fois. Ok. Maintenant, on va faire des chavaches. On reste toujours au bord de la chaise. Les chavaches, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va simplement venir creuser, cambrer le dos. Les omoplates se rapprochent l'une de l'autre. La tête sort vers l'extérieur. On inspire. Et à l'expiration, c'est l'inverse. Cette fois-ci, le dos se fait rond. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre. Et le menton vient chercher la poitrine. On expire. On inspire. Tout se creuse. Les omoplates se rapprochent. La tête se relève. On expire. Le dos s'arrondit. La tête rentre. Et vous voyez que mes mains s'éloignent également. Les bras sont tendus, les mains sont posées sur les genoux. Encore 3 fois. Cet exercice-là, vous pouvez le faire entre 3 et 5 fois. Encore 2. Dernière fois. Ok, super. On revient au centre, toujours en autograndissement. Les fesses poussent toujours dans la chaise. Maintenant, on va travailler un peu plus le bas du corps. Donc, il faudra éloigner un peu votre chaise du bureau. Et là, on va venir poser le pied droit sur le genou gauche, comme cela. Et on va venir simplement se pencher. Donc, je vais vous montrer de côté ce que cela donne. Se pencher, le dos droit, voilà, vers l'avant, jusqu'à ce que vous sentiez l'étirement ici. Donc, dans l'adducteur de la jambe droite. Et également à l'intérieur. Cela dépend de vos déséquilibres musculaires et de vos forces. On inspire, on expire et on engage la sangle abdominale. On inspire et on expire, on revient. Ok, on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va sur le genou droit. Et toujours de la même manière, on va inspirer le dos droit. On expire. On inspire. On expire, on engage le périnée, la sangle abdominale. Donc le ventre rentre toujours. On inspire encore une fois. On expire et on se redresse. Ok, maintenant on va faire des rotations de genoux. Donc on va lever la jambe droite, comme cela, hors du sol. On est toujours en autograndissement, donc on est toujours engagé. Voilà, on lève simplement la jambe droite. Et là, cette fois-ci, je vais venir faire des rotations internes de genoux d'abord. 10, donc ça fait 1, 2, le pied va vers l'extérieur, 3, et on revient au centre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire des rotations externes cette fois-ci maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
9, 10. Ok, même chose de l'autre côté. Rotation d'abord interne, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Même chose cette fois-ci externe. 1, 2, 3, 4. Il y a une jambe qui est beaucoup plus simple que l'autre. Vous verrez en fonction de vos déséquilibres musculaires. 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va venir faire quelques squats levés de chaise. Ça, c'est seulement si vous en avez l'envie et la place dans le bureau. Donc simplement, on va basculer le poids du corps un peu vers l'avant, le dos est droit, et on va se relever de sa chaise, comme cela. Puis on va se rapprocher un peu si nécessaire, et baisser les fesses en direction de la chaise. On se relève, et c'est évidemment les quadriceps qui mènent le mouvement, donc les cuisses. 3, hop, on replace la chaise si besoin, si elle tourne. 4, on s'en rapproche si elle recule. Et 5. Très bien. Hop. Ensuite, les deux derniers exercices sont des bonus. Donc, on va faire des extensions de mollets. Là, vous avez le choix entre les faire debout ou assise. Si vous êtes assise, vous allez vous appuyer légèrement sur la chaise. Donc, vous allez presser les mains sur les bords de votre chaise, comme cela. Voilà. Tendre les coudes, donc appuyer dans la chaise en tendant les coudes. Les coudes sont vers l'arrière. Ok. Et de là, vous allez légèrement retirer les fesses de votre chaise. Et on va lever comme cela les talons. On repose. Et on fait ça 10 fois. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, ce mouvement sollicite les poignets. Donc si vous préférez, vous pouvez faire le même exercice debout. Ce sont des extensions de mollets. Et le dernier exercice, cette fois-ci, c'est pour les bras. On va cette fois-ci complètement se décoller de la chaise. On va faire des dips. C'est pour travailler les triceps. Les triceps, ce sont ces muscles-là. Donc, hop, on va avoir les jambes en angle droit. Et cette fois-ci, on va descendre comme cela, au maximum de ce qu'on peut. Et remonter. Sauf que pour cet exercice-là, votre dos doit presque frôler votre chaise. Pour rester droit, aligné. Et vous pouvez en faire entre 5 et 10. Ok. Voilà pour la séance de mobilité. Je vous remercie de m'avoir suivi.